t'as des diplomats sous point ça tout à l'heure. Président Zelensky, et nous connaissons guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ah oui. Nous connaissons que c'est les États-Unis. Plus qu'on est là. C'est les États-Unis, parce que 2 ans, qui tapent Corée l'Ukraine, qui a bali support. Ok. Bon, toute analyse et tout relationniste estimait que Zelensky prend un coup de pas comprendre. Parce que l'IAP. Ou quoi c'était un coup d'appel? Oui, c'est que l'Ukraine un support américain, même s'il y a un parti en Europe tout, une très bonne partie, une très grande partie en Europe, qui a balle support face à la Russie. Zelensky lui-même, il décidait de défendre le pays. Même s'il connaît les faits, ben il dit de défendre le pays. Monsieur font choix. Oui, ils font choix. Même s'il connaît. C'est position. Oui, c'est position, pardon. Et il toujours, regarde les discours, même si tout le monde, en tant que comédien, on dit bon, son comédien politique, même si toujours gagné une certaine cohérence ou senti que monsieur pas d'accord pour les chita et puis ou par contre quand jouer baccarat pour yo plap sur domaine pour prendre tout ça le gagner comme ça pour le capable garder comme ça. Donc en pile monde mourir en Ukraine, c'est des populations qui décimées et il était gagné une rencontre pour le faire dans le bureau ovale de la Maison Blanche avec le président Donald Trump sur l'exploitation des ressources minières la Kaili au profit des donc ce que Trump lui-même lui t'a demandé et par rapport à dépenses support que Trump dit il dépenser environ 500 milliards de dollars alors que tout en échange il a besoin bagaille. Oui, tout calcul qui fait tout rapport il dit c'est 61 milliards liés. Vous suivez même c'est 500 milliards. Vérité. Ouais, ça c'est le premier problème. Il y a une guerre de chiffres, une guerre de montants qui à la base. Zelensky vini pour parler, pour discuter, pour connaître qui ça qui a fait. Alors, qui j'en sais. Il était question d'un accord. Un accord pour te signer. Quelque part, mais encore on n'a pas signé sans que nous pas parler, sans que nous pas discuter. Donc Zelensky te dit nous allons discuter de questions ressources. N'a pas qui ça nous a fait. Comme vous évoquez question, on m'a venu chita la caillou. N'a parlé. D'ailleurs, depuis le Zelensky fait criver, par contre, tu as regardé, mon t'a regardé arriver parce que la caméra était là, bon petit blague, soi-disant entre guillemets, mais son plaisanterie de mauvais goût. Sous veste que sous habillement. Trump dit monsieur comme ça et mon habillé, alors on a traduit en créole, dans le sens créole, traduction, mon habillé pour tout kobou papa. Regardez ça n'importe là l'entrée. Oui. Moi habillé pour tout kobou papa. Donc son façon la par plaisanterie, c'est ironie. L'a ironisé monsieur parce que Zelensky a habillé de manière bon monsieur font choix, il pas mettre veste. Ça fait son longtemps depuis la guerre là, il pas. Oui, son choix, même en pile le chef d'état pas de jamais accordé une priorité accrue à question veste. On est un coup Fidel Castro pas qu'on non encore plus monsieur expliquer pour que ça pas mettre veste. Tout autant guerre là il tout pas mettre exactement comme ça. Trump plaisanterie de mauvais goût ça n'importe là regarder vidéo habillé dire monsieur moi habillé pour tout comme pas offrir. Il dit ça. Après ça il dit en entrée. Là il entré en dedans, il a parlé, il a discuté en dedans bureau et le président américain Donald Trump commence à interrompre monsieur le Baville parler. Chaque la parler, l'a interrompre. Et dans une expression, il dit monsieur pas reconnaissant du tout. En façon pour dire monsieur un ingrat. Et à chaque fois que Zelensky a parlé, là c'est Vance qui vient avec. Trump envie qu'aimer même monsieur même parce que là manier monsieur la manier monsieur. Et c'est un spectacle hideux et sur le plan diplomatique que mon poko jamais ça. Il traité Zelensky de ingrat et en dans bureau et il dit Zelensky allez droite. Alors avant dans Vance, Trump dit monsieur on sait que le bail comme si pas justifié. Par exemple, il dit monsieur comme ça ou pas respecter les États-Unis ou pas respecter nous. Alors que à chaque fois que Zelensky c'est une analyse nous on a ça dit à chaque fois que Zelensky a parlé avec il dit monsieur le président. Oui, monsieur le président. Toujours. Monsieur le président. Et on va joindre. Vous tout problème à Zelensky, mais monsieur le président. Son comportement. Mais la défense, ça voulait défendre. Parce que Trump voulait lui-même. Trump voulait pour gagner, un cessez-le-feu. Comme si il juste campé, coup de balio. Et puis, tout territoire. Trump pas traité monsieur comme président. On sentit c'est pas tout territoire qui était dans véritablement cap parler. Tout territoire qui était dans Russie déjà, même ça Zelensky pas d'accord qui non mais la Russie parce que il estimait que c'est pour l'Ukraine. Trump voulait pour Zelensky dire oui nous d'accord, tout a prêté dans l'Ukraine, tout a prêté dans la Russie et puis ça yo décidé bail l'Ukraine y a balil. Zelensky pas d'accord, il dit c'est négocier, nous capable de négocier. Il prêt pour le mettre fin à la guerre là mais négocier. Donc Trump lui-même estimait que si vous
son manque de respect. Et n'a regardé, n'a pris quelques bouts de phrases. Il dit monsieur Consort, doit reconnaissant, vous comprenez? Et pendant la bonne garde n'a regardé lui, il fait quelques petits bouts de traduction. Il dit regardez, on va faire là, je vais jouer à la Troisième Guerre mondiale là, oui. On va jouer à la Troisième Guerre mondiale. On essaie on faut regarder après on fait commentaire avec nous pour nous prendre l'entrée. Puis de dire salut Vladimir, comment ça va? On s'en sort sur cet accord? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine ni avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique. Et je travaille pour le bien du monde. Je suis aligné avec les intérêts du monde et je veux passer à autre chose. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien. Mais je peux vous dire que l'autre côté, l'autre partie, ne l'aime pas vraiment non plus. Donc, sur cette question d'alignement, je dois dire que je suis aligné avec les intérêts du monde. Je veux passer à autre chose, je veux régler ce conflit. Je suis aligné avec les intérêts de l'Europe. Je veux voir si on peut réussir. Donc, et cette traduction, Zelensky voulait mettre fin à la guerre là. Vous sentez qu'il y a une volonté pour ça? Alors, il n'y a pas de problème pour mettre fin. Oui, il n'y a pas de problème. La position c'était faut que nous négocions. Nous négocier, ça ne can négocier. Il n'y a pas juste venir signer. C'est pas que la Donald Trump 100%. Il est d'accord, la perdu en partie. Déjà, gagné des populations qui déciment, qui détruisent. Mais nous négocier. Donald Trump dit signer pour venir signer. Signer. C'est signer pour signer, faire rater. Comme un bébé, oui. C'est un coup et gagné, c'est pas seulement Trump qui traite comme ça, gagné et Dimitri Medvedev qui a parlé, qui dit à petite fréquence à Russie joindre. Ah oui, j'ai dit ça. La Russie très content. Bon, petite fréquence à Russie joindre plusieurs autres monde encore et on senti alors on va quitter diplomate et Pierre-Antoine lui abondé. On senti c'est un complot qui était saisonné marconné mariné entre président Donald Trump, vice-président Vance et des journalistes entre guillemets qui étaient là. Tout le monde dit entre guillemets. C'est pas question de non-professionnalisme. Il n'a pas existé seulement la caille journaliste dans ce pays. Journaliste, il y a un journaliste qui dit, monsieur, on va songer non li. Il dit, monsieur, mais on ne va pas mettre veste ou pas de veste. Il y a un pas de faut pas mettre veste. Comme si son blague. Oui, comme si son blague l'a fait. Et on va regarder Vance. À chaque fois que Zelensky a dit monsieur le président, monsieur le vice-président, il dit Zelensky c'est aider na pédéo. C'est aider na pédéo. Sans nous-mêmes ou pas en rien. C'est ça le dit dans la conversation. Donc on pense que son spectacle hideux, son bail qui très laid sur le plan diplomatique, nous connaît que les États-Unis constituent une véritable puissance militaire et il n'y a pas malheureusement monsieur prend un piège là. Mais malheureusement, il prend bon, il prend un piège là mais il prend un piège là mais attendez, s'il pas de gain support en série de pays en Europe, il pas de gain support aux États-Unis du tout, il pas le conseil pas là du tout, il doit pas là même parce que Ukraine pour contre il pas faire face. Non, mais il doit pas arriver là du tout. Oui, mais il doit pas t'engager guerre là du tout. Non, il pas t'engager guerre là, il tape toujours perdant. Faut elle comme ça tout. Mais l'a toujours la fini pas perdant. Est-ce que d'accord la fini pas perdant? Oh, même si la perdant mais ouais volonté a. Là la façon la fini pas perdant. Est-ce que d'accord ça? Oui, la perdu. Au lieu pour ça pas d'accord perdant depuis à la base. Tout a été close. Peut-être que le pas penser c'est ça rentrer dans autant trahison. Peut-être que le pas penser t'a prendre aussi grande trahison. Mais la sensation gros problème. Mais c'est ça m'abdou. Diriger ses pouvoirs là où t'as doué qui t'en ouais là combat qui tout fort ça. L'Ukraine est un petit pays. Et pas oublier parce qu'on pas bien assez de temps mais si n'a remonter tout babieman en poule, babie mal fini, l'Ukraine se remonte à 250 ans, son petit bout de territoire aussi et tout. Ça c'est l'autre débat. Bon, ça c'est l'autre débat. Diplomate Pierre-Antoine Louis, c'est certain que suivez ça ou suivez avec un peu l'attention et à cœur. Question t'a regardé ça comme situation spectacle de mauvais goût, t'as dit vraiment de ça qui t'a passé dans la Maison Blanche hier entre le président Zelensky, le président Donald Trump et le vice-président Vance. Qui ont gardé déroulement spectacle ça? Bon, premièrement, diplomatie c'est pas un vrai petit monde. Deuxièmement, ça qui passe c'est pas incident diplomatique le plus de j'en passe dans le monde là, c'est pas vrai du tout. OK. Mais ça qui est extraordinaire là-dedans. C'est parce que le fait sous caméra. Nous vivons les caméras qu'un caméra à télévision tout qu'on a regardé. Maintenant juste pour nous décrypter président Trump c'est on veut d'être de télé-réalité. C'est ça monsieur jouer jusqu'à aujourd'hui pour le président pour le deuxième mandat, sinon
popularité construit. Tout à fait, construit la donne. Créer buzz. Exactement. Sinon, on monde quand Trump pas ta président. C'est moi me dit là déjà, m'a dit encore parce que gain l'autre bail me dit qui fait mon penser m'a défendre Trump, même juste à expliquer pour monde comprendre. Trump pas gain carré un président. Premièrement, son monde qui condamné 34 fois, son criminel 34 fois. Dans tout record li soit regarder si ou dans équivalent de CPJ aux États-Unis, FBI, ou joindre que Trump son monde qui gon palmarès pénal, monsieur gon dossier qui a 34 condamnation là-dedans, son monde que on juge a jugé pour agression sexuelle, li dou on femme déjà 180 millions de dollars pour agression sexuelle et puis aussi pour l'avoir diffamé plutôt ensuite. Donc Trump c'est un monde qui pas un tempérament le président, son monde qui pense tout bagage son deal. D'ailleurs monsieur on livre que les the art of the deal, c'est-à-dire l'art de négocier. Monsieur pense tout bagage son négociation bon mabao. Maintenant s'agissant de monsieur Zelensky c'est un ancien comédien de l'Ukraine et monsieur utiliser la comédie télévisée en grande notoriété, en grande pour le faire non qui fait jodi à le président. Maintenant, mon yote dans la Maison Blanche pour faire qui ça? Ukraine vient défendre le soutien des États-Unis contre la Russie. Et il y a un bagage dans mel, ça le gagne mel. Il y a des minéraux dans le pays que les États-Unis, y compris des terres rares qui ont des minéraux là-dedans, qui ont besoin pour la haute technologie. Que les États-Unis alors excusez-moi, il y a dit terreur là, il y a des gens qui traduit terreur mais par contre ça veut dire oui. En fait terreur yo pas rare, yo existé. Ça rare c'est minéraux yo qui prend là-dedans. Pour qui ça relève le terreur? Oui, le terreur parce que c'est extrêmement difficile pour extraire minéraux yo. Ouais, c'est nous Google après ça. Tout le monde m'invite tout le monde à Google après. C'est terreur là est capable en Haïti, si République dominicaine probablement en Haïti parce que deux pays ont partagé la même géologie. Ouais, donc gain. Maintenant, c'est que c'est extrêmement difficile pour extraire minéraux de terre ça. OK. Donc il est extrêmement coûteux. Donc ou besoin en pile terre pour joindre quelques minéraux, pour une petite casse minéraux. Donc si vous voulez dépenser l'argent pour dépenser sous fouiller aussi profond, ou toujours nous bagarre ou ka utiliser. Mais coup pour fouiller pour prendre là capable pas vous ressources pour le joindre. Maintenant tout à fait. Mais sous c'est les États-Unis par exemple et ou gain des enjeux géostratégiques, ou gain des armes qu'on besoin faire, n'est-ce pas? Et planche à billets à Washington, donc ou pas un problème cob. Donc on a dépensé l'argent vle pour extraire minéraux, c'est ça fait le terre. Vous comprenez? Terre là même pas si rare que ça, mais c'est minéraux besoin là dedans qui est extrêmement rare, extrêmement coûteux pour extraire. Au besoin de haute technologie. Donc République dominicaine pile terre avant joindre merci. Même l'or soit sous nom l'or. Pour joindre un petit l'or ou des centaines de kilogrammes de terre pour sortir pour joindre avant joindre notre merci. Ou bien diamant, c'est ça que fait et minéraux ça l'or vient joindre yo très précieux. Yo coûte un pile comme alors nous devons dire ça pour nous comprendre. Alors mais ça me dit. Alors en tant que diplomate professionnel qui a parlé moi ouais que Zelensky vini monsieur vient défendre l'intérêt de l'Ukraine. Tout à fait. Mais faut que les gens qui comprennent tout. Au-delà des chimériques de Trump, combat Ukraine a mené en faveur des États-Unis. Pour qui ça? Parce que les préférables pour les États-Unis, pour c'est l'Ukraine qui affaiblit la Russie, que pour les États-Unis, lui-même argument avec la Russie. Que l'Ukraine fait depuis le 24 février 2022, donc 3 ans. Ok, récemment, on fait le 3e anniversaire là. 3 ans. 24 février 2022. Tout à fait. Donc, l'Ukraine a encaissé. Il y a des gens qui étaient pensés. D'ailleurs, l'évaluation des États-Unis, c'était que en 4 à 6 semaines, la Russie a pris l'Ukraine. Ok? Que l'Ukraine, qui jusqu'en 1991, l'Ukraine venait indépendant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, fait partie de la Grande Fédération de Russie. Donc, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et l'Ukraine a accepté pour le rendre, ok, une grande partie des armes nucléaires de l'Union soviétique était en Ukraine. Ok. L'Ukraine a accepté
en 1991 pour rendre la Russie les armes nucléaires ça non accord qui fait y compris avec les États-Unis comme partie prenante. Les États-Unis et la Russie étant les deux pays qui ont plus d'armes chimiques, nous avons accepté ma base armes chimiques m'a indépendant. La Russie a accepté ça. En 2014, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine à travers des forces proxy et des populations russophones en Ukraine, à l'est de l'Ukraine, et puis ils ont annexé la Crimée, une péninsule qui gagne dans la mer Noire. Donc l'Ukraine, depuis 2014, amputée de certaines provinces ou certaines parties des provinces orientales de son pays. Donc Vladimir, et en passant, M. Zelensky est un juif. Zelensky sont juifs, russophones, qui sont à l'est de l'Ukraine. Donc zone qui est occupée, c'est là Zelensky sorti, donc famille juive ukrainienne. Ok, moun doit comme ça. Donc on a bien information là pour nous comprendre. Donc et en passant, la présidente du Mexique est juive. Comme nous connaissons juive grand pile pouvoir dans le monde là et pas antisémitique. La présidente du Mexique est juive. Donc nous voulons comprendre que Zelensky arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump dit écoutez, OK, nous dépenser. Alors, Donald Trump a dit nous dépenser 350 millions à 500 millions, c'est pas vrai. Mais qui ça va là? Milliards plutôt, c'est pas vrai. Mais qui ça va là? Les États-Unis dépensé à cette date en Ukraine 120 milliards de dollars, qui est quand même considérable. L'on considère que le budget, le budget de la République, 120 milliards. Oui, le budget de la République d'Haïti à peine 3 milliards par an. Et même non, bon année, Haïti pas dépensé comme ça. Parce que le fisc haïtien ne mobilise qu'autour de 1 milliard 300 millions. Reste là, sorti qui bord dans la communauté internationale. Et on pas jamais tout comme ça. Alors, je voulais pour nous comprendre de qui ça n'a parlé. Pour qui ça les États-Unis dépensent tout comme ça sous Biden? C'est simple. La Russie a le derrière pour l'Ukraine. OK? Qui c'est deuxième pays qui est plus grand en Europe après la Russie. L'Ukraine. Après c'est la Turquie. Exactement. Avec 42 millions d'habitants. C'est une Ukraine en position stratégique. Si la Russie prend l'Ukraine, Ukraine c'est mon petit pays. C'est mon petit pays. Oui, c'est mon petit pays. Deuxième plus gros pays géographiquement parlant en termes de superficie en Europe. Très bon. Si la Russie prend l'Ukraine, OK, si tu as 4 nous t'es mettre sur là pour moun ouais. Si la Russie prend l'Ukraine, OK, en allant vers l'ouest, on va joindre la Pologne, on va joindre la Roumanie. Donc tout pays ça qui ça des pays membres du traité de l'organisation du traité Atlantique Nord de l'OTAN. Donc et l'OTAN, l'article 5 de l'OTAN dit qui ça? Soit attaquer un pays OTAN ou attaquer tout pays. C'est l'article là. Oui, les Al-Qaïda a attaqué les États-Unis en 2011. Pays OTAN a invoqué. Là c'est bon voilà, il a invoqué l'article 5. En pile pays l'OTAN voit les troupes en Afghanistan Al-Goumer avec les États-Unis. Alors je vais expliquer de qui ça n'a parlé. Non, on va bien expliquer là, parce que on a bien saisi partie ça. Je voulais pour nous comprendre que ça qui a passé là, c'est que il y a un enjeu géostratégique pour les États-Unis. Et c'est ça que fait le président Biden d'accord pour dépenser 120 milliards de dollars by l'Ukraine. On a fait de 61 milliards en armement et on a fait de 59 milliards en appui budgétaire, humanitaire. OK, et puis aussi la Russie a bombardé les ressources, les infrastructures énergétiques de l'Ukraine constamment. Donc il y a un dans ça à tout. Et l'Ukraine joint également, on a fait de 180 milliards de dollars des pays européens. OK, des pays de l'Union européenne. Donc les pays de l'Union européenne jusqu'à maintenant baillent plus que les États-Unis. Maintenant Trump vient il dit pas aucune raison pour les États-Unis à faire tout ça. Nous voulons faire bon nos bagailles. OK, nous remarquons que vous avez terreur ou un paquet de minéraux. Donc nous voulons pour signer un accord avec nous. Pour tout appui ça nous ba ou pour tirer un petit bagage nous. OK, nous t'a aimé pour signer un accord avec nous pour nous avoir accès à minéraux ça yo. Donc c'est dans ça Zelensky prend rendez-vous avec Trump, l'aller à la Maison Blanche. Voilà, cependant rencontrer tout à fait. Sous question ça. Trump, contrairement à Biden, contrairement à plus fort politicien aux États-Unis, aujourd'hui, qui comprennent que
vaut mieux que l'Ukraine gourme avec la Russie. Nous bat l'Ukraine toute ça le besoin pour l'affaiblir la Russie. La Russie est a fait de 7500 chars, vrais chars, pas l'obé haïtien parler ici blindé de transport de tout qui après les chars là, vrais chars. En chenille pour la plupart. En chenille pour la plupart. Et voilà. Donc ouais, soit regardez bien, okay. Mais c'est Babas qui permet que nous ayons là devant nous. OK, n'a regardé l'Ukraine est là. OK. À l'ouest de l'Ukraine, qui sont où est la Pologne, où est la Hongrie, où est la Roumanie. OK, où est et en haut où est l'Estonie, la Lituanie et tout ça. OK? Donc tous les pays ça ce sont des pays membres de l'OTAN. OK. Donc il n'y a pas d'intérêt des États-Unis. Alors pour moun qui sous radio yo, m'pa connait font petit coup de jet sous YouTube caméra te sous même t'a montré qui ça m'a parlé. N'a permettre que ou vivre, c'est ça diplomate a expliqué nous là à l'ouest de l'Ukraine. Quand on marqué Warsaw qui c'est Varsovie qui c'est la capitale de la Pologne. OK. Donc tout pays ça yo, si l'Ukraine prend si la Russie prend l'Ukraine, la Russie aux portes de l'OTAN. Ouais. Donc c'est un jeu ça, président Biden te comprend. Un jeu à Babiti. Tout à fait. Donc c'est pas pour nous les États-Unis ça fait. Oui, c'est pas que ça c'est une question d'intérêt. Son question d'intérêt géostratégique des États-Unis. OK, oui nous avons un océan qui sépare nous de la Russie. Hormis l'Alaska qui est tout près et de l'autre côté de l'étoile de Bering. OK, donc c'est ça que fait président Zelensky à un certain point dit ben ou un grand océan qui protège. Moi-même je partage une frontière avec la Russie. Donc mon paquet ukrainien qui a mouru pour que ou pas obligé à le goumer avec Russie n'a pas faibli la Russie pour que nous fait la Russie a fait de 7400 chars li réduit à moins de 1000 nous craser au bout oui ou ban nous des instruments et des armes de anti-chars mais nous détruit l'armée russe pour nous affaiblir yo presque détruit l'armée russe. C'est parce que la Russie parle trop fort. Non, pas trop fort presque détruit presque détruit l'armée russe. Regardez, c'est parce que la Russie l'armée russe la pète presque détruit l'armée russe. Ça. OK, l'Ukraine démontre les soldats en pile matériel. L'Ukraine démontre que la Russie est un tigre en papier. La seule raison qui fait la Russie capable de kembe, c'est parce que la Russie son pays qui est vaste en termes de superficie, c'est un. Deux, non guerre conventionnelle qu'a fait là, c'est l'Ukraine qui devant par rapport à dégâts qui subit dans l'armée russe, sauf que la Russie qui gagne 4 x 4 16 presque 4 fois plus la population de l'Ukraine, qui a un territoire qui est très vaste, qui a des ressources on dit fossiles, notamment le pétrole que l'a extrait, que le vend à bas coût pour alimenter l'armée, et on va comprendre que à 42 millions d'habitants comparé aux 150 millions de la Russie. La Russie a mis un paquet de soldats souterrains. C'est ça que fait la Russie, une politique de vague. OK, ils vont vague moun à l'attaque ukrainienne, supériorité numérique. Et malgré ça, les Ukrainiens ont tué un paquet de Russes, plus Russes qui mourent, soldats russes qui mourent. Il y a 3 fois plus de soldats russes qui mourent selon les estimations britanniques que des soldats ukrainiens qui mourent. L'Ukraine, à travers sa technologie de maîtrise des drones, des engins d'aviation autonomes, il a développé de nouvelles politiques que même le Pentagone a utilisées. Que l'expertise que les États-Unis n'ont pas gagné. L'Ukraine a produit, on a fait de 1000 drones chaque jour pour aller goumer avec les Russes. Pendant que le pays a dévasté dans des endroits souterrains. La Caillou a fait production ça. 1000 drones par jour. Oui, ils ont cherché des kits que les Chinois ont produits. Et puis ils ont monté les kits, ils ont modifié parce que les Chinois ont volé explosifs par la donne. Donc ils ont modifié, ils ont mis explosifs là-dedans. Ils ont un bon contrôle de l'espace aérien pour pulvériser Russie. Mais toujours est-il qu'avec la supériorité numérique, ça veut dire, je vais expliquer que l'Ukraine apprend de l'Occident un grand service. Donc ce travail ça intérêt américain merci pour affaiblir totalement la Russie. C'est ça américain cherche. C'est ça américain. Merci. Supporter l'Ukraine à niveau ça. Tout à fait. Il y a une expression que ce soit président Donald Trump, que ce soit vice-président Vance utilisée contre Zelensky
qui plus t'assemblé qui t'a supposé sortir dans bouche Zelensky contre le Trump avec Vance a dit monsieur ouais gras mais États-Unis tout si l'Ukraine seulement arrêté le quitter et Jean ou diplomate là il saute explique élargi vers l'ouest élargi là aussi aller vers l'ouest son véritable empire la venir plus ou gain territoire si là aussi Poutine et pas bien ça pas dit la Russie pral étendre ni tout dans marché vers des bases militaires américaines côté le pas bon pour lui pas bon pour les États-Unis. Poutine a essayé à jouer au pas petit. Poutine a essayé de reconstituer l'empire soviétique. Et l'Ukraine aujourd'hui a démontré que la Russie pas les capacités industrielles, il pas les capacités militaires pour le faire. Donc c'est ça que fait les États-Unis te bail toute l'argent ça. Maintenant mais ingrédient qui changé ingrédient qui changé c'est que Trump qui dans le premier mandat là a un pile problème par rapport à l'interférence russe dans les élections que Trump prétend que Vladimir Poutine dit et l'accepte à Helsinki en Finlande non sommet qui a été en 2019 que la Russie pas gagné pour avec bagage ça Trump pas accepter parce qu'il a intérêt pour l'accepter. Donc on peut remarquer que Trump dit hier et dans traduction qui sont faite là par par contre c'est France 24 qui dit nous là nous pas le permettre oui moi on haine contre Poutine mais bien entendu que Zelensky haine contre Poutine depuis le 22 février depuis en 2014 la Russie envahit l'Ukraine le 22 février 2022 ils ont retourné un paquet d'Ukrainiens mouru des dizaines de milliers pays a dévasté dans l'infrastructure moun a mouru mais qu'on y a Zelensky obligé chita monsieur avalé dur hier à la Maison Blanche côté le t'a dit ni Trump ni Vance ça Casserole te dit bœuf là mais il pas qu'à faire au niveau diplomatique 1 2 les chita à la Maison Blanche il pas qu'à faire ça mais au sorti monsieur était très en bas tout à fait mais les États-Unis extrêmement ingrats mais ça qu'a fait là l'intelligence les vestes ou même les États-Unis extrêmement ingrats vu service que service là vu service vice-président Vance avec président vice-service que l'Ukraine a pris les États-Unis là au niveau géostratégique. L'Ukraine a démontré que la Russie pas gain capacité. L'Ukraine a bataille pour les États-Unis. Merci. Et l'ensemble de l'Occident. Il faut dire que il y a deux grosses villes en Ukraine jusqu'à maintenant, depuis 2014, jusqu'à date, bon, pendant que la guerre a été déclenchée en 2022, que la Russie n'a jamais arrivé à contrôle Lyonnais, c'est Donetsk avec Donbass, qui sont deux territoires qui sont extrêmement importants pour les Ukrainiens. Ok. En pile assaut fait, mais toujours, force ukrainienne, toujours repoussée, Russie là-dedans. Alors, bon m'expliquer que ça, M. Abdia, ce sont des provinces orientales de l'Ukraine, ok, qui a la frontière avec la Russie. La Russie était annexée, la PC contrôlée, pas contrôlée net, c'est là et Ukrainiens a goumé dur. Mais cela étant, j'aime dit tout à l'heure. Donc, ça qui est extraordinaire dans ce que fait hier là, c'est que au grand président ou vice-président, ouais, il n'y a pas pour fond complot dans la Maison Blanche. Le vice-président est le vice-président du président Trump. Donc, ça pas étonnant que la ligne sur la police, sur sa patron le pensait. Bon, sauf que d'habitude, dans les réunions qui sont rapport pour le vice-président Chital fait même bouche. Voilà, alors, le comportement vice-président hier. Tout à fait. Il fait même bouche. Il y a des problèmes. Il fait même bouche. Et pour quitter le président, fait travail. C'est comme si monsieur était président. Tout à fait. Donc ça montre que même Jean-Claude Ouet Trump, dans la réunion cabinet à la veille, jeudi, avec Elon Musk, vous avez l'impression que Trump, c'est quand on dit marionnette liée, tout le monde qui comprend qui j'aime monsieur, il y a même un flattel, il y a menel. Donc hier, Zelensky décidé de ne pas flatter parce que je viens là avec un bagage tout. Regardez, je suis miné au vlé, oui, je n'ai pas faibli la Russie pour. Ou un gras, c'est ça que fait hier, un paquet américain, y compris des républicains et des démocrates, qui vexaient, ensemble avec pratiquement l'ensemble des dirigeants européens, sauf Viktor Orban, qui est le premier ministre de la Hongrie, qui partageait frontière avec l'Ukraine vers le sud entre la Pologne et la Roumanie. Qui dit que il y a sidéré de ce qui passe Zelensky a. Zelensky c'est président d'un pays qui est en guerre, qui défend le pays. Il est dur. Il y a des Américains qui ne comprennent pas que essentiellement ce qui passe hier. Hier, Trump a affaibli les États-Unis largement. Vous comprenez qui Jean? Vous pensez ça? Mme Galdou, son spécialiste qui a parlé. Et politique de l'Amérique d'abord, l'America First, il montrait que c'est un bagaille qui étroitement
en fait, son vision étroite, n'est-ce pas, de la puissance et des intérêts des États-Unis, qui sont quoi? Trump, pour des affaires personnelles, il dit, et Vladimir Poutine comprend, il comprend Vladimir Poutine, il a amis, si le président Vladimir Poutine pas envahi l'Ukraine. C'est un bon revanche que le. Oui, non, mais c'est. Ou revanche personnelle. Pas faire autant de débat là. Oui, ou revanche personnelle. Parce que ça qui a passé là. Trump d'accord, essentiellement, pour aligner les États-Unis avec la Russie. Pourquoi les Américains ne peuvent pas accepter ça? Les États-Unis considèrent qu'il y a deux ennemis potentiels. La République populaire de Chine et la Fédération de Russie, qui sont des compétiteurs stratégiques des États-Unis. Donc hier, Trump démontré que pour des raisons chimériques personnelles, il a affaibli un pays qui a affaibli militairement la Russie, à l'aide des armes des États-Unis, qui montre la supériorité de l'armement des États-Unis par rapport à la faiblesse des armements de la Russie, que celle des armes nucléaires, c'est ça qu'il faut voir. De temps en temps, Poutine a dit, nous avons des armes nucléaires, parce qu'il suspecte qu'au niveau conventionnel, il n'y a pas qu'à Kembe. Et si les Américains, avec l'OTAN, allaient jusqu'au bout de leur logique, il n'y a pas Ukraine, toute ça Ukraine besoin, Vladimir Poutine n'a pas qu'à gagner guerre ça. Donc hier, Trump démontré que l'aligné contre les États-Unis, moi-même qui suis un ancien diplomate américain, ou ancien militaire américain, je vais aller juste même plus loin pour me dire, est-ce que Trump son traite aux États-Unis d'Amérique par rapport à ça le fait hier? Parce que les Américains ne pas comprendre qu'un président des États-Unis aligné avec Poutine, que vous considérez comme un boucher, un dictateur, or que Trump dit c'est Zelensky dictateur, alors que la loi de l'Ukraine dit si pays en guerre, pas qu'à gagner l'élection. Mais alors là, est-ce que c'est véritablement qu'il est étonnant? Est-ce que c'est étonnant? Parce que Donald Trump est toujours clair sur ça. Avec Poutine, comportement qu'elle était toujours gagné. Dans le mandat là. Moun qui vote Donald Trump, yo m'passe que yo pas étonné de comportement ça à quel gain pour comme si relation là avec Poutine non parce que c'est toujours clair sur lui, il pas caché. N'a poté tout na question négociation diplomatique. Les États-Unis toujours aimé appuyer sous pression tout. Et hier on regarde des pressions fortes même si et c'est un débat, pas un débat, on rencontre télévisé, on raison même qui fait yo télévisé rencontre là. Pas pour rien non. Vérité. Et on regarde un côté de privé, tu me dis ah en tout cas moun k'ap regarder là, jeune bagay pour regarder. Il dit ça. Non, pas dans la qui va t'exprimer. Mais il y a pression là-dedans tout. Et on regarde Zelensky, malgré toute pression, monsieur toujours comme 100 fois vous voulez que je sois dur, je peux lui être plus dur que tous les deux, et que ce soit président américain, que ce soit vice-président américain, avec respect. Mais pression ça, c'est des pressions que l'administration américaine, que ce soit avec premier Donald Trump en 2019, tape déjà à la Russie tout, oui. J'aime dire à la Russie, en passant par le Venezuela. Où songez ça, premier Donald Trump l'a dit, il dit que il a envahi Venezuela. Là aussi, quand elle dit non, ça pièce, ça pas fait. Non, là aussi, pas de débat comme ça. Non, attendez, excusez-moi, non, regardez, il y a des débat qui va dire là. Excusez-moi, attendez-moi, excusez-moi, parce que pas deal, mais là, il y a un domaine moi là, il y a des débat qui dit là pas ça, il y a des débat qui dit là pas ça. Attendez, excusez-moi, si les États-Unis veulent attaquer le Venezuela, c'est pas la Russie qui a fait le attaque. Attendez, bon, finir avec l'idée. Non, il y a des débat qui dit là pas ça, frère. Mais faut quitter me finir par alors position la Russie nous connaît par rapport à Venezuela tout quitter me finir par non on allez ma boire fait historique ou dit mais pas ça ou pas dire mais pas ça non soit dit pas ça pas exister al chercher OK al chercher qui côté en ligne ou t'en dire la Russie dit ça al chercher attendez on va inventer des bagages pas participer dans l'émission qu'on a inventé non m'a fin deal n'a accordé la parole à Colson pendant posant ma bonne référence on a tourné sous ça OK on va jouer une référence parce qu'elle pas exister on va aller en 2019 en 2020 président Donald Trump dit que et il a gagné des flottes qui en route vers la Russie pas aucune flotte qui a fait rien au Venezuela la Russie pas la Russie on va faire ça diplomate qui t'aime parler regardez pas un pays dans le monde là que les États-Unis
OK, pas un pays dans le monde autre que les États-Unis qui ont une flotte navale qui a vu faire rien là. On va parler de la Russie. On va parler Où se bat tant des années. Nous en 2020. Non mais de temps en temps m'a parlé monsieur interrompt moi. Et moi pas parler, fait parler là. Qui était là avant? Monsieur interrompt moi les leaders deal pour le parler et puis là tout c'est des bagages qui pas vrai. Non, ou pas vrai. Donc moi même pas participer dans l'émission côté. Non mais c'est pas qui te me finir penser. L'autre a parlé tout à l'heure, ou a fait mise en contexte ou m'entrer là-dedans. C'est la parole pour expliquer où yon bago pas me finir. Mais ça va expliquer au faux. Ouais, ça va dire là. Qui tel fin expliquer. Qui tel fini après ça m'a dit à contre-pied ou à projeter de revers de main. Parce que ça m'a dit là moi c'est pas moi qu'on aime vivre, tout le monde vivre. On dit c'est pas ça, on va dire c'est pas ça. On allait. Dans premier mandat Donald Trump tant moins fini avant. On fait avec respect. Dans premier mandat Trump là. Les États-Unis t'es désapprouvé élection président Nicolas Maduro. En 2000. Là, nous en fin 2019-2020. Fin 2019. 2020. Ok. Excusez-moi, qui ça a pour louer avec ça n'a pas parlé là de Zelensky hier? Non. Qui ça a pour louer? N'a pas parti dans tous les sens. C'est là nous dans la guerre russo-américaine. Et la mienne avant. La guerre, pas une guerre entre la Russie et les États-Unis. Ah, pas fait ça. C'est faux. Pas une guerre entre les États-Unis et la Russie. C'est faux. Vous faites ce deal là. C'est ça, la goumé directement. Ah, fait ça. Directement. Fait ce deal, on va pas tout dire tout. Et puis tu t'as défendu la Russie comme ça. On m'a expliqué ça, m'a expliqué et m'a expliqué lui avec les arguments qu'il faut. On allez. On vous écoute professeur. Yep. Fin 2019-2020. Donald Trump campé, il dit que il gagnait des troupes qui en route vers le Venezuela dans l'idée. C'est faux. Pour arrêter les troupes des États-Unis qui allaient vers le Venezuela. C'est faux. Dans l'idée pour arrêter le président Nicolas Maduro. À l'époque, c'était Juan Guaido qui était passé que les États-Unis te reconnaissent comme président et pas reconnaître Nicolas Maduro. Gagné Sergei Lavrov, russe, qui campait le monsieur en Italie de passage. Et puis il posait monsieur en question. Il dit monsieur comment on comprend que les États-Unis et le président Donald Trump manifestaient volonté parce que ils connaissent que la Russie gagne pied à terre au Venezuela pour attaquer les États-Unis. Sergei Lavrov dit attention, en langage diplomatique, nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour empêcher que cela se fasse. Et si cela se fait, nous allons réagir. Si ça fait, on a réagi. Et avec tous les moyens qu'il faut. Sergei Lavrov qui dit tous les moyens le passage possible. En Italie, là où on a premier mandat président Donald Trump. Après, on se mène comme ça, troupe yo pas jamais rivé pour aller faire ça ou te dit. Et moins de 2 ans après, ou gagne président Joe Biden qui va le monter. D'ailleurs, depuis sous administration Trump là, yo voyé émissaire l'autre bord à Chita. Émissaire américain, hein? Al chita avec Nicolas Maduro pour négocier. Faut mettre bémol tout parfois. Il a négocier. Et l'autre jour, pendant président Donald Trump monté ça gagne pour loi ça passe dans la maison blanchière. Ça gagne pour avec ça passe dans la maison blanchière là, justement, c'est dit m'abdou que les États-Unis, que ce soit avec l'administration démocrate, que ce soit avec l'administration et républicain, ils ont toujours fait pression. C'est eux même qui ne peuvent pas capituler très souvent. Après, leur fin pousser, et bien ils ont toujours ravalé aux sous position. C'est ça m'a expliqué là. Donc c'est autant façon qu'on a après, pour me conclure, après débat qui fait hier là, après des autres qui viennent faire des autres diplomatiques qui viennent faire hier là, regardez Donald Trump aller sur Truth Social. Qui c'est plateforme que monsieur Rémé vous sentez monsieur monsieur Temboa monsieur dit par comportement de monsieur dit Zelensky n'attend qu'on y a vle la paix pour venir pour nous venir négocier parce que monsieur besoin de négociation fait lui-même non mais ça prend foi par rapport à ça passé hier là ça prend un peu foi il besoin l'Ukraine parce que ni bon côté républicain ni bon côté si la Russie gagne guerre là net pas gagne Ukraine encore il pas bon pour les États-Unis d'aller faut une question pour on c'est ça si monsieur faut comme ça monsieur comme toute bagaille ou pas besoin inviter Vinicius non, non, mais pas fait tout ça m'a fait. M'en pile bagage m'a fait même on après là. Diplomate ou pas m'a parlé non mais pas m'a parlé monsieur prend la parole. M'a essayé expliquer monsieur prend la parole. Depuis nous mise en contexte monsieur a dit bagage qui pas vrai.
Qui ça me dit pas vrai? OK, depuis dans mise en contexte monsieur Amsa dit des bagages qui pas vrai. Par exemple. Parce que je suspecte que le bail va passer aux États-Unis ou pas parler anglais ou pas trop comprendre ça qui passe. Pas parler anglais. Donc moi même mais qui s'allie. Mais qui s'allie. Regardez, Pierre-Antoine Louis Pierre-Antoine Louis son équipe franc. On va pas l'entrer dans des respecter ou bon me quitter. Non mais frère, je viens là m'a faire émission. M'a parler ou interrompre moi, m'pas appeler c'est ça. Oh. On doit dire des bagages qui au sujet. M'pas accepter ça non plus. M'pas participer dans aucun lobby aucun des autres. M'pas arrogance sans frère, moi m'a quitter pas. On aller avec respect. Vous suivez Micro-Vérité. Monsieur manque me déjà. Depuis monsieur interrompt 3 fois pendant m'a parler. Tout le monde captant de là attendez ça. Son débat n'a fait promotion, accordé me dit on pas d'accord. M'pas chita là pour parler. Pas vle moun dit on prend la parole contre ça. Gen des bagages non, gen des bagages ou dit là dans introduction qui gen des bagages ou dit dans introduction qui est absolument faux. Ba un exemple, m'a même réagi. Ba un exemple, dans ça me dit que pas ça. On va avancer. Ah. Ça qui non pas besoin de c'est son panel qui là chaque monde gagne une position par donc position non analyse n'a pas question de position quel débat moun qui faut c'est débat que lié ou gen doit pas d'accord avec mana ou to cuit et là que les temps ou révéler mais qui ça qui pas vrai que le dit ou souligner et que ou même ou avancer d'un point de vue pour là et que ça pas de question de point de vue il y a des bagages qui sont des faits il y a des bagages qui sont des faits pas besoin il y a des bagages qui sont des faits donc là nèg la prend fait la construit faire pour le mettre dans idéologie c'est bagage moi pas venir faire idéologie là moi viens parler des faits m'a analyser un petit pause tout petit et rete branché